Bienvenue sur Émergence. Je m'appelle Déborah, entrepreneure et créatrice de contenu, et dans ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes réflexions et mes expériences. Tout ce qui m'a permis d'évoluer autant dans mon business que dans ma vie. Ici, l'objectif est simple, t'offrir un moment pour ralentir, prendre du recul et mieux te comprendre. Mais surtout, trouver des clés pour grandir et passer à l'action à ton rythme. C'est un peu comme une pause pour toi, un espace où tu peux te retrouver, te réaligner et avancer. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne un moment ensemble pour continuer à parler des choses assez particulières. Ce moment où ton cerveau devient ton pire ennemi, où malgré toute ta volonté d'avancer, quelque chose en toi te freine, te fait douter, t'épuise et te donne presque l'impression de lutter contre toi-même sans vraiment comprendre pourquoi. On a déjà parlé du subconscient, de l'autosabotage, des pensées limitantes et de ces mécanismes invisibles qui influencent nos décisions sans que l'on en ait réellement conscience. Mais si on prend le temps de ralentir, de se poser et de regarder un peu plus en profondeur ce qui se passe en nous, on réalise qu'il y a une question encore plus essentielle derrière tout ça. D'où viennent réellement ces blocages et pourquoi est-ce que même lorsque l'on a envie d'avancer, même lorsque l'on sait exactement ce que l'on devrait faire, il y a toujours une partie de nous qui résiste, qui hésite, qui doute, comme si elle cherchait à nous protéger de quelque chose que l'on ne le perçoit pas encore clairement. J'arrive plus à parler. Dans mon cas, ce qui était le plus présent au quotidien, ce n'était pas forcément la situation extérieure compliquée, ni les obstacles visibles, mais plutôt ce qui se passe à l'intérieur. Ce mental qui ne s'arrête jamais, avec des pensées qui reviennent en boucle, des scénarios que je construis presque automatiquement, sans m'en rendre compte, et cette situation constante à anticiper, à imaginer ce qui pourrait mal se passer, comme si mon cerveau cherchait en permanence à garder une longueur d'avance sur un danger qui n'est pas toujours réel. Et ce qui est assez troublant avec le recul, c'est que je savais au fond de moi que quelque chose n'allait pas et que je n'étais pas pleinement alignée avec moi-même. Que je traversais une période difficile, mais malgré cette forme de lucidité, je refusais de mettre un mot dessus. Parce que mettre un mot, c'était aussi accepter de regarder cette réalité en face. Et à ce moment-là, je n'étais tout simplement pas prête à faire face à ce que cela allait impliquer. Aujourd'hui, avec ce recul, je peux dire que je suis atteinte d'un trouble anxieux généralisé. Mais ce qui est vraiment important à comprendre, ce n'est pas tant le terme en lui-même, mais plutôt la manière dont cela se manifeste au quotidien. Dans les pensées, dans les émotions et surtout dans les comportements. Parce que ce type d'anxiété, ça ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais il influence profondément la manière dont on vit chaque situation, dont on interprète ce qui arrive et comment on réagit face aux choses. Concrètement, cela veut dire que le cerveau, il va constamment analyser, anticiper, imaginer ce qui pourrait mal se passer, même lorsque rien ne l'indique réellement. Et ce mécanisme, qui est à la base censé nous protéger, peut finir par nous enfermer dans un état de vigilance permanente où le doute, la peur et l'incertitude prennent beaucoup trop de place jusqu'à influencer la manière de nos décisions. Et si tu ne prends pas conscience de ce fonctionnement, tu peux progressivement te retrouver dans une situation où ton cerveau ne t'aide plus à avancer, mais devient lui-même un frein, à amplifier les risques, en minimisant les capacités et en installant un stress constant qui finit par impacter ta manière de vivre, ta manière d'agir et même ta perception du monde. Et forcément, c'est exactement ce que je vis au quotidien. Et je pourrais même dire
que cela impacte aussi le relationnel. Et vu que mon cerveau, forcément, il influence ma manière d'agir, ma manière de percevoir, ben forcément, ça impacte mes relations amicales, mes relations familiales. Mais maintenant, forcément, j'essaie de changer ma manière d'agir, vu que je vois une psychologue, à comprendre ce mécanisme. Et je peux effectivement dire que ça impacte beaucoup de choses dans notre vie. Mais la vraie prise de conscience, celle qui commence réellement à faire évoluer les choses, ce n'est pas simplement de mettre un mot sur ce que l'on ressent, et ce n'est pas simplement de comprendre que tu es anxieux ou que tu doutes. C'est de réaliser à quel point le fonctionnement influence toute ta vie, toutes tes décisions, tes actions et ta manière de percevoir, et même ta capacité à saisir certaines opportunités. Parce que lorsque le mental est constamment orienté vers le doute ou la peur, tu ne te contentes pas de penser différemment, tu agis différemment. Souvent, sans même t'en rendre compte. Tu évites certaines situations qui pourraient pourtant t'apporter quelque chose. Tu pousses des actions importantes parce qu'elles te mettent en inconfort. Et tu suranalyses des détails qui ne sont pas forcément importants. Et petit à petit, tu construis une réalité qui influence ces pensées. Et ce qui est encore plus subtil, c'est que même les choses qui te font du bien peuvent parfois avoir une double fonction. Dans mon cas, prenons exemple, les jeux vidéo, les lives, le fait de me connecter, d'échanger avec des gens, de rire et de partager des moments simples m'a tout simplement énormément aidé. Et je tiens vraiment à le dire parce que c'est important de ne pas diaboliser ces moments. Ils m'ont permis de souffler, de sortir de ce flot constant de pensée et de retrouver quelque chose de beaucoup plus léger et surtout de recréer du lien. Retrouver ma communauté a été un véritable point d'ancrage. Les streams sont devenus mon rendez-vous. Un espace dans lequel je peux être moi-même, échanger, rire et simplement exister sans pression ni jugement. Avec le recul, j'ai compris qu'il y avait une autre réalité beaucoup plus silencieuse et plus difficile à voir. Parce que même si ces moments étaient sincèrement positifs, et qui le sont toujours bien évidemment, il y avait aussi une fonction beaucoup plus inconsciente, c'était celle d'éviter certaines émotions, d'éviter de rester seule avec mes pensées, d'éviter de me confronter à cet inconfort intérieur qui lui était toujours présent en arrière-plan. Et cette prise de conscience a été importante parce qu'elle m'a permis de comprendre que je ne fuyais pas le travail, que je ne fuyais pas mes responsabilités, mais que je fuyais quelque chose de beaucoup plus profond, un inconfort intérieur que je ne comprenais pas encore complètement. À partir de là, tout a commencé à s'assembler différemment parce que j'ai compris que le problème n'était pas extérieur, qu'il n'y avait pas des situations ou d'opportunités en elles-mêmes, mais la manière dont mon cerveau les interprétait, les anticipait et les transformait parfois en menaces. À partir du moment où l'on comprend ça réellement, on réalise qu'on est constamment face à un choix. Un choix qui n'est pas forcément conscient au début, mais qui devient de plus en plus clair avec le temps. On peut continuer à laisser notre cerveau diriger automatiquement vers la peur, vers le doute, vers l'anticipation négative. On se laisse embarquer dans des scénarios qui nous maintiennent dans une forme de tension constante, où chaque décision devient de plus en plus lourde, plus difficile, et plus incertaine. Ou alors, tu décides, progressivement et sans pression bien évidemment, tu décides à chercher à tout changer d'un coup, ou à entraîner ton cerveau à fonctionner autrement, en lui apprenant à se focaliser aussi sur ce qui va bien, sur les progrès que l'on fait, même s'ils sont minimes, sur les choses qui nous font du bien, ou sur tout ce qui mérite aussi notre attention.
Ce qui est important de comprendre, c'est que ce basculement ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas quelque chose que l'on décide une fois pour toutes, parce que forcément, et comme je l'expliquais dans le précédent épisode, c'est un entraînement au quotidien, c'est une répétition, vraiment, c'est important de retenir ce mot, c'est une répétition. Tout ne se fait pas en un jour, et forcément, c'est une manière de se repositionner face à ce que l'on vit intérieurement, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne petit à petit plus naturel, au final. Au fond, une pensée qui n'est pas une vérité absolue n'est pas quelque chose qui définit qui tu es ou ce que tu es capable de faire. C'est simplement une interprétation, un prisme à travers lequel ton cerveau analyse la situation, souvent en fonction de ce qu'il connaît déjà, de ce qu'il a appris et de ce qu'il cherche à éviter. En plus de prendre du recul sur ça, tu réalises que tu n'es pas obligé de croire ce que tu penses, que tu peux observer, questionner, nuancer et que dans cet espace-là, entre la pensée et la réaction, il existe une forme de liberté que tu n'as peut-être pas encore pleinement perçue. Et c'est peut-être ça, la plus grande prise de conscience dans tout ce processus. Comprendre que ce que tu vis a du sens, que tes réactions ont une logique et que ton cerveau essaie à sa manière de se protéger, même si aujourd'hui il le fait maladroitement. Mais surtout, comprendre que rien n'est figé. Ça, c'est vraiment important aussi de le comprendre. On peut remoduler et reprogrammer son cerveau à tout âge. On n'est pas condamné à rester dans ces schémas et qu'on peut progressivement apprendre à transformer la relation que l'on a avec son propre mental. Si tu devais garder une seule chose de cet épisode, ce serait peut-être simplement ça. Prendre un moment pour observer les pensées sans les croire automatiquement. Et avant de passer à autre chose, pose-toi simplement cette question. Est-ce que ce que je pense en ce moment m'aide réellement? Ou est-ce que ça me limite? Prends ce temps, même quelques secondes, parce que parfois, dans ces moments-là, très simple en apparence, quelque chose commence à changer. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager ou à venir m'en parler, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance, en mettant des mots, en prenant du recul, à se questionner, et c'est comme ça que l'on avance petit à petit. Alors, je te remercie énormément d'avoir pris ce temps pour toi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Et je te retrouve dans un prochain épisode. Et je te dis à très vite sur Émergence. Bye bye.